Bonjour, bonjour. Non, ne partez pas, n'ayez pas peur. Je n'ai pas pris la tête de l'extraterrestre dans la soupe aux choux par pur esthétisme, non. C'est une vidéo astuces, cheveux et make-up. Voilà, cette coiffure en fait c'est pour vous montrer comment avoir des boucles souples et sympa en fait sans se prendre la tête 1 heure avec le boucleur ou le lisseur. Voilà quoi. En plus le boucleur et le lisseur, enfin sur mes cheveux moi ça tient 1 heure et après basta, tandis qu'avec ça c'est nickel. Mais je vais pas vous en raconter plus. D'abord je vais me ravaler la façade parce que bon bah voilà ma tête telle qu'on me l'a créée. Là en plus je passe après 1 semaine de maladie. Donc voilà, hein, on est content mais on fait avec. Donc on va commencer par les astuces make-up. Je vais commencer par me poser de l'anti-cerne parce que oui, je ne me mets pas de fond de teint, je ne me mets pas de crème, de machin, je ne supporte pas ça. Donc on va passer à l'anti-cerne. Donc là, hein, vous avez vu, il y a du taf. Donc vous allez pouvoir voir que l'anti-cerne MAC. Donc moi j'ai la coloration, la teinte NW20. À l'endroit c'est plus mieux. Voilà. NW20 et franchement il est nickel. Donc là pour l'instant je l'ai en pot, je pense que je vais l'utiliser en liquide après celui-ci. Donc moi je ne me mets pas de contour des yeux la journée parce que ça ne tient pas après, mon anti-cerne ne tient pas. Du coup comme vous avez vu là j'ai un petit pet sous l'œil et ça c'est le soin contour des yeux d'Aven qui me l'a fait. Enfin c'est apparu quand je m'en mettais donc je suppose que c'est ça. Donc maintenant en fait je me mets, j'en ai plus donc là je peux pas vous montrer mais j'utilise le baume Lipikar AP qui est donc un baume en fait pour le corps, pour les peaux irritées et je m'en mets mais une goutte sous chaque œil le soir et le matin bah, mes yeux ils sont hyper hydratés, c'est pas du tout sec et du coup après quand tu te mets un anti-cerne c'est nickel. Première astuce. Donc ça se fait pour le corps et pour les yeux, du coup, moins cher. Donc voilà, mon anti-cerne. Action. Redevenons un être humain. Donc, je chauffe la matière dans mes doigts. Là. Et là, je m'en mets. Donc, comme là, je ne m'en mets pas, je ne vais pas me mettre de fard à paupières, j'en mets sur le dessus aussi de mon œil. Pour pouvoir uniformiser le tout et pour avoir un regard un peu plus réveillé quoi. Donc vous avez vu en fait comme il n'est pas liquide, je tapote, je peux pas faire, c'est pas trop crémeux. Donc là dans cette vidéo je vais pas trop vous regarder dans les yeux comme ça parce que je me concentre sur ce que je fais, hein. On va pas trop ressembler à un panda non plus. Voilà, vous pouvez voir hein, par rapport à l'autre œil. RAB, j'ai envie de te dire, hein, rien à voir. Voilà. Hop. Premier œil. C'est. Voilà. Hop, je tapote, je tapote. Je vérifie dans ma petite glace si tout est bien. Et là, on passe au deuxième. Donc, coin interne et je tapote sur toute la cerne. Pour pouvoir bien uniformiser le tout. Et là, bah, je vous dis, avec le Lipikar Baume AP, là, j'ai plus eu du tout de problème après. Parce que vous savez, quand vous avez le contour de l'œil qui est très sec, après, bah, ça fait un peu dégueulasse, quoi. Quand tu mets ton anti-cerne, on voit les stries et tout, ça fait... Enfin, on voit qu'il y a de la matière dessus. Et moi, ce que j'adore avec cet anti-cerne, c'est que franchement, si ta peau est bien hydratée et tout... on voit pas du tout de matière quoi. Donc sachant toujours que je ne me mets pas de fond de teint, du coup si tu mets un truc over épais et que tu te mets pas de fond de teint, ça fait dégueulasse quoi. On voit la matière autour des yeux, c'est dégueu. Donc là, voilà. Donc ça va quand même hyper mieux. Là j'ai une tête dégueulasse mais ça va quand même hyper mieux avec l'anti-cerne. Donc le MAC, 18 € je crois. Et là, franchement, ça fait hyper longtemps que je l'ai, donc nickel. Super. Deuxième astuce, le mascara. Donc là, j'utilise le
Extra Super Lash de Rimmel, qui est hyper bien, qui tient très bien la courbure. Par contre, il faut vraiment le travailler très vite parce qu'il sèche super vite. Donc pour celles qui se mettent une première couche, qui attendent, qui font le deuxième œil et qui se remettent une deuxième couche, bah, la matière à sécher, du coup, ça a tendance à faire des paquets. Mais bon, et moi avec celui-là, comme la brosse est hyper tendue, quoi, c'est tout hyper dense. Du coup, je m'en foutais de partout. Et je me suis dit, il faut que je trouve une astuce pour ne pas me foutre de... voilà, quoi, du mascara. Je m'en foutais partout ici. Et en trifouillant un petit peu, en faisant mes expériences en me maquillant, j'ai repéré qu'en mettant ma tête en arrière comme ça, et ben, ça touchait moins mes paupières. Et du coup, je m'en mettais pas trop bien. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, moi, ce que je fais, hop, j'essuie un petit peu comme ça. Et avec un mouchoir, j'essuie le bout de ma brosse. J'enlève l'excédent parce que je trouve qu'après ça fait trop de paquets. Enfin, j'aime pas, quoi. Donc là, je prends ma glace parce que bon, on va pas. Donc je dépose tout en bas. Donc, je vais appliquer ma technique quand même pour vous montrer l'astuce. Hop, je dépose tout en bas, aux racines, la matière et je zigzague. Voilà. Donc lui, il fait des super cils, je trouve. Voilà. Donc même avec ma technique, je m'en fous un petit peu de partout. Mais bon, ça va, c'est moins catastrophique. Donc on met bien la brosse à la racine des cils et je remonte en zigzagant, toujours avec la tête en arrière pour ne pas s'en foutre sur les paupières. Voilà. Oui, c'est pas le super miroir de la création, mais bon, j'ai envie de te dire, on s'en fout. Donc voilà. Il est bien ce mascara quand même, il fait des bons cils. Mais bon, là, vous voyez, hop, j'en ai un tout petit peu, mais bon, franchement, avec ce mascara, je m'en foutais de partout. Bref, ensuite, pour les sourcils, alors là, c'est là que va arriver mon astuce. Je me cherchais un crayon pour les sourcils, parce que bon, vous voyez, en fait, là, ici, c'est ma couleur normale, et ici, en fait, avec mes conneries de l'adolescence à épiler hyper loin, du coup, voilà, maintenant, ça a repoussé, mais c'est moins... voilà quoi, c'est un peu clairsemé. Du coup, je me mets du crayon sur les sourcils pour pouvoir... pour que ça soit uniforme. Je ne dessine pas mes sourcils, je redessine pas mes sourcils, juste je comble ici ce qui est un peu plus clair. Et la dernière fois, donc j'avais plus mon crayon, je vais dans une boutique pour aller m'en chercher un autre. Et je dis bonjour. Donc pour celles qui sont de Lyon, c'est la boutique. Je me rappelle plus du nom parce que franchement... c'est la boutique qui est au rez-de-chaussée, c'est celle qui est en dessous de Kiko. Donc j'arrive et tout, je lui dis bon voilà, je cherche un crayon pour mes sourcils, elle regarde. Oui. Bon suivez-moi. Hop, elle m'amène vers un truc, elle prend 4-5 crayons sur elle. Et elle ouvre le crayon et elle se pointe comme ça vers moi pour me mettre le crayon sur le testeur sur mes sourcils. Qu'est-ce que tu fais? Non. Donc hop, je mets ma main comme ça pour qu'elle me montre, elle me dit oui, bon, pour vous, un marron foncé ou un noir. Marron foncé ou un noir. Sur mes sourcils. Non, no way. Pour que ça fasse bien naturel, moi ce que je cherche, c'est dans les kakis ou dans les cendrés. Donc du coup, j'ai plaqué l'affaire, oui, je reviens. Au revoir. Et je suis allée à Monop et j'ai trouvé celui-ci qui est hyper bien. C'est la marque de Monoprix, je crois, et c'est un blond cendré. Blond cendré. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est pas le fait que ça soit blond, c'est le fait que ça soit cendré et que du coup, ça soit hyper naturel. Donc là, pareil, je vais aller combler avec mon crayon. Vous voyez là? Ouais. Je vais aller combler, donc juste ici, hop, dans les coins.
pour, vous voyez, hein, je dessine rien du tout, juste je comble là mon sourcil, je mets de la couleur. Et là, vous voyez, ici, j'ai un petit truc, on dirait que j'ai coupé au rasoir. Attends, je vous jure, hein, quand on est ado, hein. Oh là là, faire attention, ma maman m'avait dit, ne t'épile pas comme une ravageuse. Ravageuse? Ravagée? Je sais pas. Mais bon, j'ai pas écouté ses conseils, du coup je me suis épilée comme une folle. Merci bien. Et là donc je prends la petite brosse et j'étale la matière pour que ça fasse naturel. Voilà. Et ma foi, ben, fait bien son taf. Donc un crayon c'est moins précis qu'une cire, mais bon, je trouve que ça fait plus naturel quoi. Voilà. Et là ben, on voit bien donc enfin pour les filles qui ont des sourcils voilà où il y a du rouge ou du machin dedans, surtout ne prenez pas de noir, surtout quoi, c'est non, du noir. Ah bah de site, prends un marqueur et fais-toi les sourcils en attendant. Enfin, voilà, astuce. Ensuite, nous arrivons aux lèvres. Donc moi, quand je me mets du rouge à lèvres, j'adore me mettre du rouge à lèvres de couleur. Et j'ai la phobie, en fait, comme la phobie de la feuille de salade dans la dent, j'ai la phobie d'avoir du rouge à lèvres sur les dents. Du coup, j'ai développé une petite astuce qui n'est pas du tout glamour, vous allez voir, mais qui marche. Pour être sûr de ne pas en avoir sur les dents. Donc, moi, je vais utiliser le rouge à lèvres de Kate Moss. Oui, c'est elle qui me l'a fait personnellement. C'est le Lasting Finish by Kate Lipstick. C'est le Rosetto. C'est la couleur 107. C'est un cassis, un peu. Voilà. Et ça sent le cassis. Trop bien. Donc, c'est un mat. Moi, j'adore les mats parce que j'ai l'impression que ça tient plus. Ça bouge moins, ça file pas dans les plis. Voilà. Après, il y a des super beaux brillants. Après, ça dépend de votre nature de lèvres en fait. Mais bon, le tout, c'est de bien hydrater les lèvres avant, parce que sur un mat, ça assèche un petit peu. Du coup, si on voit les stries sur vos lèvres, plus le rouge à lèvres, ça fait dégueulasse, c'est horrible. Du coup, pour que ça tienne bien, parce qu'il y a des baumes qui sont hyper gras, et sur du mat, bah, on perd un peu de la couleur parce que ça accroche moins. Moi, j'utilise de l'homéoplasmine. L'homéoplasmine, ça hydrate vachement bien, et c'est mat. Vous voyez, j'en ai là, et voilà, ça fait pas brillant. Du coup, je peux mettre mon rouge à lèvres, voilà, on voit pas les stries, c'est bien hydraté, et puis voilà, parfait. Donc là, on y va, on procède au plaçage du rouge à lèvres. Donc là, je vais mettre mon miroir quand même. Donc c'est un super beau rouge à lèvres. Et alors celui-là, il est hyper agréable. Parce qu'on ne le sent pas. Une fois qu'il est posé, on le sent plus du tout. C'est voilà. Donc je le pose comme ça. Donc ouais, ça fait un peu un truc velours, un aspect velours hyper comme si j'avais que de l'homéoplasmine en fait. J'ai pas l'impression d'avoir un rouge à lèvres, alors que bon, sur des brillants et tout, des fois on sent la matière et ça dérange. Une fois que tu poses ça, non, tu ne pars pas de chez toi comme ça. Là arrive mon astuce glamour. Tu as besoin de ton pouce. Tu prends ton pouce et là, comme ça, tu mords ton pouce et tu vois ça. C'est ce que tu aurais dû avoir sur les dents. Et là aussi. Donc après tu recommences un peu. Comme ça. Vous voyez, ça enlève. Hein. Et tu prends tes deux petits doigts. Et tu fais comme ça. Voilà. Et là, tu n'as rien sur les dents. Nickel Angelo. Voilà pour mon astuce rouge à lèvres.
Ensuite, pour les cheveux, donc là, c'est pour les boucles, pour avoir des boucles souples qui tiennent toute la journée. Donc moi, ce que je me fais, c'est pas hyper glamour non plus, mais je fais ça le soir avant de me coucher. Je me fais mon broche, normal, et quand je prends ma mèche, donc hop, je me broche ma mèche, et quand elle est encore chaude, je l'entoure comme ça, et je fais des petits zigouigouis. Là, j'en fais des petits, et en dessous aussi, pour que ça tienne bien en dessous. Et en haut et au milieu en haut, j'en fais des grosses pour pas que ça fasse en mode caniche quoi. Pour que ça fasse des ondulations mais que ça soit bien. Donc je vous montre. Sur le dessus ça fait ça. Sur le côté, là derrière. Donc là j'ai fait comme ça parce que j'ai les cheveux courts. Hein, mais si vous avez les cheveux longs, vous faites un zigouigoui aussi. Voilà. Et là, on enlève le tout. Donc on enlève. Donc voilà, vous enlevez ça après le matin. Comme les mèches ont refroidi, elles ont bien eu le temps de prendre le pli de la boucle. Et franchement, après, vous pouvez y aller dans la journée. Ça bouge pas, quoi. Hop. Moi, je me fais tout le temps ça parce qu'à chaque fois que je me fais avec le lisseur ou machin, mais ça tient jamais. Alors, tu passes 3 plombes à faire ça. Après, en plus, tu as 3 tonnes de laque dans les cheveux. Ça fait pas... Moi, j'aime pas parce que ça fait pas naturel. Donc, ouais, le boucleur, ça tient, mais si tu te fous de la laque, quoi. Enfin, là, t'as pas besoin de laque, tes cheveux, ils bougent, ils sont pas abîmés par les produits, les laques et tout. Et là, voilà. Donc là, je l'ai fait ce matin. Hop. En plus, bon, bah, vous voyez, hein, ça fait des boucles comme ça. Après, c'est comme le lisseur. Après, ça baisse en volume un peu. Et voilà, ça vous fait des super jolies boucles. Des super jolies boucles et ça tient toute la journée. Donc là après hop, tu te mets une petite pince. Voilà. Après oui voilà, tu coiffes selon tes envies, hein, tu restes pas forcément comme ça. Hop, voilà, tu floutes un peu le tout et voilà quoi. Hop. Et là, c'est ready pour affronter ta journée. Voilà. Et là, les boucles, elles tiennent. Voilà. Donc, il y a coiffé au gré de vos envies. Voilà pour les petites astuces toutes simples, sans prise de tête, sans trop avoir besoin de matériel. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées de vidéos à me proposer, il n'y a pas de souci, vous me mettez ça en commentaire et puis je m'exécute. N'oubliez pas de vous abonner, on n'est pas à l'abri d'un bon plan. Bisous.